La Coupe du Monde féminine. L'événement foot est sur Europe 1. Tous les jours à 8h35, le journal de la Coupe du Monde féminine avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Les titres ce matin. Les Françaises enchantées, les Argentines mésestimées et l'histoire d'une Brésilienne joueuse la plus âgée. Ça ressemble bien à un changement de décor, Nikos, pour les Françaises. Double changement. Déjà, au revoir l'Île-de-France, bonjour la Côte d'Azur. C'est à Nice qu'elles affrontent mercredi les Norvégiennes. Deuxième match. Changement de décor aussi niveau sonore. Entraînement hier sous les yeux de 500 personnes. C'est peu ou prou l'affluence que connaissent certaines joueuses lors de leur rencontre de championnat chaque fin de semaine. Mais là, on parle d'un simple entraînement. Eh oui, mais entre-temps, un certain France-Corée du Sud est passé par là. Match d'ouverture vendredi soir, large victoire et 10 millions de téléspectateurs. Succès 1, sportif, 2, populaire. C'est le double effet Miss Cool qui ravit l'attaquante Delphine Cascarino. C'est vraiment important parce que, comme vous l'avez dit, on est un peu dans une bulle. On l'a vu 1 heure avant l'entraînement, il y a déjà beaucoup de monde présent devant les grilles et c'est étonnant pour nous. On n'a pas l'habitude et on espère qu'ils seront encore là jusqu'au bout. Et l'entraînement hier qui a aussi été le théâtre d'une séance de dédicace pendant une dizaine de minutes. Une séance que n'a pas ratée la défenseuse Wendy Renard. Même si elle n'a pas participé à l'intégralité de l'entraînement, touchée à un adducteur, repos de précaution, dit le staff. Elle devrait être présente cet après-midi. Préparation donc de France-Norvège, match mercredi. Et cela s'annonce la Norvège comme l'affrontement le plus relevé des 3 matchs du premier tour. Et l'équipe à suivre aujourd'hui, Jérôme, c'est l'Argentine. Argentine-Japon, 18h au Parc des Princes. Les Argentines, pour qui le foot est un combat, tant ce sport dans leur pays est une affaire d'hommes. Des Argentines mésestimées, écoutez cela pour preuve. Leur fédération, parfois, ne réserve aucun hôtel pour les déplacements. Les joueuses doivent alors dormir dans le bus les veilles de match. Fonctionnement quasi autarcique et souvent, c'est pesant. La gardienne Agustina Vidal. J'ai tellement lutté pour jouer, j'ai tellement souffert. Parfois c'est trop difficile, mais j'ai ce rêve de voir des femmes jouer au foot et qu'elles puissent en vivre. Les résultats d'hier, Nikos, et je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre ceci. Scotland joué hier à Nice parce que c'était l'Écosse contre l'Angleterre. Les Anglaises ont gagné ce match 2-1. Par ailleurs, victoire surprise des Italiennes face aux Australiennes, 2-1 également, et succès 3-0 des Brésiliennes sur les Jamaïcaines. Les Brésiliennes justement, c'est l'histoire du jour. L'histoire de la formidable Formiga. Formiga, surnom de cette footballeuse brésilienne, à 41 ans et 98 jours. Elle a entamé hier sa 7e Coupe du Monde. Elle les a toutes connues, sauf la toute première en 1991. Merci Jérôme Lacroix, c'est le journal de la Coupe du Monde féminine avec vous. Hier à Roland-Garros, Nadal vous cherchait. Vous n'étiez pas là. J'ai eu cette nouvelle ce matin à votre micro. Il est où Jérôme Jérôme Lacroix. Je suis envoyé un petit SMS. Merci beaucoup, à demain.